Yaorana et bienvenue dans Manava. Le Salon du Livre a pour thématique cette année le Maha. Nourriture pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Plusieurs auteurs d'horizons différents seront là pour partager leur vision et approche de la nourriture. Nous recevons aujourd'hui Myriam Malao, chef au Vanuatu, autrice et conteuse. Yaorana Myriam. Yorana. Ingrid Astier, romancière, dessinatrice et amatrice de gourmandise verbale. Yaorana Ingrid. Yorana, Gabriel Levionnois, gérant du restaurant Au Petit Café à Nouméa et président d'honneur du Pacific Food Lab. Yorana Gabi. Bonjour. Janice Yorana, Yorana Stéphane. le livre culinaire a une histoire et tu nous en parles. Tout à fait. La première référence à l'art culinaire dans un texte écrit remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le grec Archestrate aurait réalisé plus de 1000 ouvrages sur le sujet sous forme de poèmes. De cette époque, le seul livre à nous parvenir entier est un ouvrage intitulé De Re Coquinaria, signé par Apicius, une figure de la haute société romaine. Cette collection de recettes classées par ingrédients et par plat traverse les siècles en étant recopiée inlassablement. Il reste le livre de l'histoire culinaire avec un tel rayonnement. Au XIIIe siècle, les écrits culinaires font un retour sur le devant de la scène. Puis, l'usage du papier au XIVe et XVe siècle vont permettre une plus large diffusion des premiers livres de cuisine médiévaux, à savoir des compilations de recettes transmises traditionnellement à l'oral. Le XIXe siècle voit apparaître les mentions de quantité et des gestes techniques dans les ouvrages culinaires. Au début du XXe siècle, les livres de cuisine restent réservés à la haute société qui se transmet des recettes de grande table en grande table. La société de consommation fait évoluer les mœurs et dès les années 70, le livre de cuisine se répand dans tous les foyers. Les femmes ayant à présent un emploi, les livres prennent le relais de la transmission orale de génération en génération. Plus récemment, le livre de cuisine est devenu un des succès de l'édition. Il s'est enrichi de photos et suit des mots de culinaire. Aujourd'hui, la cuisine s'est mondialisée. Le livre culinaire ne cherche plus uniquement à assouvir nos gourmandises, mais à répertorier toutes les cuisines du monde. Gabriel, Myriam, est-ce que c'est un exercice que vous voudriez réaliser pour transmettre votre cuisine vers le monde entier? vers le monde entier, déjà faire découvrir nos plats locaux. Être chef au marché de Port-Villa, c'est déjà euh, savoir faire, savoir cuisiner nos plats locaux et déjà avoir du bon goût déjà pour pouvoir apprécier tout ce que nous avons et le démontrer aussi à ceux qui sont de passage au Vanuatu, surtout au marché de Port-Villa. Mettre la qualité des produits en avant. Voilà. Et toi, Gabriel? Oui, faire un bouquin de cuisine avec les produits, les ressources locales, et puis de pouvoir les partager au reste du monde, oui, c'est un souhait. Et là, sur le Salon du Livre, j'espère qu'on va pouvoir démarrer un projet justement d'une écriture à plusieurs mains, d'un bouquin de cuisine pour cette grande culture culinaire dont on a besoin aujourd'hui au XXIe siècle. Beau projet. Ingrid, toi en tant qu'autrice, qu'est-ce qui t'a poussé vers le livre culinaire? Le désir de toujours découvrir tout ce qui se mange dans le monde. Et je crois qu'il y a à peu près rien que je ne puisse pas manger. Des sauterelles au Mexique jusqu'à ce qu'on me fera découvrir encore ici à Tahiti avec tout ce qu'il y a d'extraordinaire, les oursins, les Ah, on a tout bénitiers. produit localement, ça c'est sûr aussi. Ah oui, c'est vraiment un très beau dépaysement. Je pense que le premier des dépaysements, c'est d'abord et avant tout la cuisine. Alors, j'ai lu que ton ouvrage Cuisine inspirée était l'anti-livre de cuisine parfait. Est-ce que tu peux m'expliquer cette expression? Non, ça, je voulais faire un livre où on reconnaisse les chefs déjà, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas dans des positions académiques figées où ils ont une allure presque militaire. Pour moi, les chefs, c'est la première porte d'entrée vers le vivant, c'est eux qui nous introduisent à la joie et donc ils sont dans leur vie, dans leur milieu, dans leur biotope presque, comme Michel Brasse qui est en train de sauter par-dessus une baguette de pain en pleine nature, la baguette étant tenue par son fils parce que c'est le relais de la Oui, il y a la tradition. passation, puisqu'il Voilà, il a repris le exactement. restaurant depuis quelques années. Exactement. Tout est comme ça. Il y a Michel Troisgros qui parle à sa Manique qui est devenue une petite loutre. Tout est dans la vie
et les L'idée respectant. était d'avoir une approche du culinaire un peu moins rigoureuse que ce qu'on peut être dans une cuisine, parce qu'on a besoin de rigueur dans la cuisine. Bien sûr, qu'on a besoin de rigueur, mais il faut jamais oublier que la belle cuisine, c'est de la technicité plus de la sensualité. Si on oublie ce pan des sens, on a une cuisine morte où d'ailleurs toutes les couleurs sont fades dans l'assiette. C'est une cuisine où les couleurs ne sont pas heureuses et c'est Bruno Verjus qui dit que, un chef 2 étoiles à Paris, il dit qu'une assiette est belle quand à la fin, les couleurs dans l'assiette, une fois qu'on a tout mangé, ça ressemble à un tableau. Donc, ouais, c'est une forme de poésie, ça, on est d'accord. Et c'est de l'art aussi, hein. Vous savez, et Gabriel et Myriam, qu'une belle assiette fait saliver rapidement. Tu parlais des produits du Vanuatu. Quel type de produits tu mets en avant, Myriam, au marché de Port-Vila? Mais déjà, nous avons toutes les herbes que nous avons au Vanuatu et qui peuvent déjà faire cette délicieuse plat qui puisse être très très bon pour les Vanuatais déjà quand ils viennent manger. Et déjà, on a ce plat-là que le Vanuatu recherche pour revenir à... C'est un petit peu puiser aussi la cuisine de maman. Donc, c'est ça, en fait, à rechercher ce saveur-là depuis l'enfance, même en étant déjà dans la cuisine de sa maman même, et revenir repuiser dans cela, c'est déjà aussi ça. Et même nous, en tant que chef, en faisant la cuisine, on sait déjà, on sourit déjà, on sait que à faire ce bon plat-là, t'as du monde qui recherche. Voilà. Il faut aller chercher bon, la fameuse Voilà. Madeleine de Proust, alors, en partie. Gabi, tu peux nous parler du Pacific Food Lab et de ce que ça représente et de l'idée de ce que tu en fais, ce que tu veux en faire? Ouais, l'idée du Food Lab, justement, c'est comme autour de cette table, c'est de se réunir pour développer, réinventer notre culture alimentaire. Alors, pardon, je précise que c'est à Nouméa, hein. Alors, on est en Calédonie, mais si on a choisi le Pacifique, c'est qu'on est relié par un grand océan. Ouais. Si je peux résumer, peut-être que le Food Lab, c'est une façon de créer un marae de l'alimentation contemporaine, en s'inspirant des ressources locales et en s'inspirant des recettes ancestrales. Elles sont peut-être pas écrites. En tout cas, il y a dans notre environnement, dans la nature, un bouquin à ciel ouvert qu'on peut aller feuilleter à sa guise pour pouvoir créer ces recettes dont on a besoin aujourd'hui. Donc on parle aussi de sobriété savoureuse. C'est pas le tout de produire local, de cuisiner local. Encore faut-il aussi améliorer sa relation à l'alimentation. Quand je mange, qui suis-je? Et donc on a développé en fait peut-être cette philosophie avec le Food Lab dans le Pacifique, c'est de se dire je mange, donc nous sommes. Et on a besoin de cette culture aussi océanienne qui est en fait une rencontre de différentes énergies, de différentes capacités pour développer cette culture culinaire, pour le bien commun. Donc là, tu en parles en Océanie. Ingrid, tu le retrouves en Europe, ça? Cette approche-là? Cette approche d'ouverture, Oui. oui, on est vraiment à l'ère de l'ouverture et heureusement. C'est la cuisine, elle s'enrichit des apports extérieurs, mais en même temps, ce qui est important, c'est de se souvenir aussi de ce que l'on faisait. Moi, j'ai vraiment à cœur à savoir ce que ma grand-mère cuisinait, ce que ma mère cuisinait. Je vais demander de me l'écrire, tout ça, parce que tout ça, ça doit passer par la mémoire de l'écrit, d'où l'importance des livres de cuisine. C'est quand même une façon de se souvenir, de transmettre ça. La nouvelle génération pense à ouvrir un livre de temps en temps? Qu'est-ce que vous en pensez, Myriam, Gabi, Ingrid? Est-ce que c'est lié plus à notre génération où on aime tenir le livre et on aime ses recettes? Perso, j'aime bien feuilleter, mettre des annotations dessus et puis ainsi de suite. Et est-ce que la jeune génération a ce réflexe? Ou est-ce qu'ils sont plus sur le numérique? Bah, il y a des livres numériques. On peut faire les deux d'ailleurs. La nouvelle génération, elle est en quête aussi de découvrir le monde comestible par les supports dont ils disposent. Pourquoi pas le faire par le numérique? Pourquoi pas le faire par, on va dire, l'oralité? Ça, c'est ce qu'on a connu depuis la nuit des temps ici dans le Pacifique Sud. Et puis par l'écrit. Mais finalement, le défi, il est tellement grand, je pense qu'aujourd'hui, la question, elle ne se pose pas de savoir si on passe par les livres ou le numérique. Tous les supports sont bons, à condition que c'est du sens et qu'on puisse les déguster. C'est-à-dire comment on peut manger un livre au sens figuré, mais presque, j'allais dire au sens propre, mais comment on peut passer par d'autres supports pour emmener cette jeunesse qui s'écarte aussi de son alimentation et de son environnement comestible. Donc tu voudrais qu'on revienne sur des circuits plus courts, la notion d'éco-responsabilité aussi,
et de faire plus attention à la façon dont on mange et la façon qu'on a d'aller chercher les aliments pour se nourrir justement. Oui, et se reconnecter dans sa relation à ce qu'on mange et aux autres, parce que manger ensemble, c'est important, c'est de se reconnecter, remettre du sens dans notre acte de manger, de préparer à manger, de faire à manger. Et là, tout le monde est important. Il y a peut-être un chef qui sommeille en chacun d'entre nous. Il y a un cuisinier qui peut faire quelque chose pour améliorer le contenu de l'assiette. Et si on a la considération aussi pour la maman qui a préparé à manger, eh bien, on va faire attention aussi. Le producteur, le soleil qui a chauffé le légume pour qu'il puisse pousser, eh ben, on va faire un peu plus attention, on va ouvrir les yeux sur le fait que ce qu'il y a dans l'assiette, c'est aussi le monde qui nous entoure, et on va être donc une part de ce monde. Et ça, les Polynésiens, depuis la nuit des temps, ils l'ont bien compris à travers toute la cosmogonie. Et donc, c'est pour ça qu'il faut créer ce marae alimentaire. Et j'ai envie d'être une des pierres dans cet édifice pour participer on va dire, au bien manger dans le Pacifique Sud. Comme Myriam, Myriam, comme tu as Ingrid. cette approche aussi? Oui, c'est tout à fait ça, en fait. Et puis après, moi, je vais juste rajouter, c'est le fait de protéger cette façon culinaire, c'est-à-dire nos plats traditionnels et tout qui est avec cela. Donc, comme par exemple au Vanuatu, nous avons du nord au sud des différents plats que nous proposons. Comme au nord, dans les îles Torbas, c'est du nalot. Et à Malekula, c'est de la plape sosor. Et à Pentecôte, c'est du nalot de fruits à pain. Et à Shefa, c'est des toulouks. Et après, c'est à Tana, on dit ça, c'est la Tana soupe. C'est très bon, c'est du pot-au-feu. Et donc, on essaie de préserver tout ça. Et en les préservant, c'est un petit peu aussi démontrer aux jeunes générations que il faut changer la façon de manger, de ne pas trop aller à toutes les cuisines chinoises ou à des cuisines western et tout ça, mais de revenir à nos façons traditionnelles pour pouvoir être en bonne santé. Ouais, Voilà. on peut aussi mixer les deux et avoir une approche raisonnable de toute Voilà. façon. Ingrid, toi, quand tu as cette vision, alors là on parlait de Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu, mais de la Polynésie, tu te vois écrire quelque chose ou tu t'inspires déjà de tout ça et tu te Mais, dis mais toujours, c'est une cuisine des mots. Déjà, quand on est écrivain, on aime les expressions et il faut penser qu'il y a une saveur derrière les mots. Donc moi, j'adore écouter les gens en vraiment me déplaçant, en vivant avec eux. D'ailleurs, pour la vague, j'avais passé 2 mois à Te Ahupo en étant à l'écoute des pêcheurs, à l'écoute des gens qui cultivaient les vallées, comme Peva, des gens comme ça. Et ça ne se remplace pas. C'est un peu comme un produit, il faut l'avoir goûté sur l'arbre aussi. Donc ici, on a la chance de pouvoir goûter mais une variété de fruits qui est à l'infini. Donc il faut aussi faire cette démarche d'aller voir l'arbre, de le remercier aussi, de lui dire ben, merci de cette générosité. Parce que c'est quand même impressionnant de voir tous les fruits qui pourrissent sur les bas-côtés en Polynésie. Et on se dit, mais il y a de quoi nourrir vraiment des et c'est vrai familles qu'on et a la des chance d'avoir un familles. Hein. pays C'est- riche de ce côté-là. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Myriam Malao, chef au Vanuatu, conteuse et autrice, Ingrid Astier, romancière, dessinatrice et amatrice de gourmandise verbale, et Gabriel Levionnois, gérant du restaurant au Petit Café à Nouméa et président d'honneur du Pacific Food Lab. Janice, comme pour les romans, les livres culinaires font aussi des best-sellers, tu nous en dis plus. Avec les années, la cuisine s'est mondialisée. Certains sont devenus des best-sellers. On trouve celui de Betty Crocker, édité à plus de 75 millions d'exemplaires depuis 1950. Cet ouvrage est devenu en peu de temps un des best-sellers. C'est un des livres de référence aux États-Unis en matière de cuisine traditionnelle de tous les jours, de recettes simples, variées et surtout pas chères. Ne vous y prenez pas, nous sommes loin de ces fameux gros hamburgers ou encore hot dogs des États-Unis. Ou encore le livre de cuisine moderne des Caraïbes et du Pacifique de Eliane Silva et Françoise Dubois. Elle propose des recettes simples et rapides pour un plaisir exotique fait maison.
Et enfin, celui de la cuisine tahitienne avec le livre de Françoise Lefebvre. Il a été édité en septembre 2012 et ce petit ouvrage propose une sélection de recettes, entrées, poissons, viandes et desserts, permettant de partir à la découverte de ces saveurs de nos îles. Ingrid, une référence sur l'art culinaire? Plutôt un rebond sur ce que vous venez de dire, c'est qu'on entend souvent cette notion de simplicité alliée au livre de cuisine. Et c'est sûr que c'est bien la simplicité, mais on vit dans un monde où cette simplicité, elle devient tellement un impératif que moi j'aime bien quand c'est un peu compliqué, comme dans les histoires en fait humaines où tout n'est pas si simple. Et j'adore passer des heures à préparer un plat ou un dessert pour des gens que j'aime, parce que c'est ça la cuisine. Puis il y a le C'est la, cheminement. mais et puis la générosité, c'est-à-dire ce que j'apprécie le plus à travers la cuisine, et c'est ce qu'on sent à travers ces chefs indéniablement, et à travers tout l'esprit du Salon du Livre aussi, hein, de cette 22e édition, c'est qu'il y a ce plaisir du partage et du don, et ça prend parfois du temps, et c'est pas grave. Oui, il faut qu'on reprenne la possibilité de prendre du temps. C'est Oui. exactement ça. Et du Cette temps notion de pour rapidité l'autre. commence à nous manger un peu trop et Et du temps pour l'autre, parce qu'on parle beaucoup du temps pour soi, et moi ce qui m'enrichit le plus, c'est le temps pour l'autre. On intéressant. apprend justement à déguster le temps. Ouais. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps, quand on considère quelqu'un à qui on fait à manger, on va prendre du temps pour aller cuisiner pour lui à partir des produits autour de chez lui. Et déguster le temps aussi, c'est de prendre le temps de manger. C'est-à-dire que si ça a été préparé en 3 heures, eh ben, je ne vais pas le manger en 5 minutes, je ne vais pas me goinfrer avec. Et donc on apprend justement à se poser, à déguster un livre. Et on ne peut pas lire un livre trop vite. Eh ben, on devrait peut-être manger comme on lit, lire ce que l'on mange. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de se poser pour pouvoir apprécier et considérer l'autre qui a préparé à manger. Et on dit justement en fin de prière, nous remercions les mains qui ont préparé ce repas, nous remercions notre terre et mère nourricière, et nous pensons aussi à ceux qui n'ont pas mangé. Donc il y avait déjà tout avant, il faut juste le remettre dans le monde contemporain. Pourquoi? Parce que je pense que aussi, on a l'alimentation contemporaine, elle est venue avec plein d'ouvrages, elle est venue avec l'abondance, elle est venue avec l'accélération, la rapidité, Besoin d'aller vite, plus vite, toujours plus vite. d'accord, Ouais, c'est vrai que mais elle n'est pas venue avec le mode d'emploi. Ça fait 250 ans la révolution industrielle, la 4e transition alimentaire. Et là, aujourd'hui, bon ben, si l'alimentation c'est aussi important qu'on le dit, eh ben, on y consacre du temps. alors si nous sommes parents, pour ceux qui sont parents, c'est à nous de le faire. C'est aussi à nous d'éduquer nos enfants en leur disant c'est tu manges pas en 5 minutes, tu te poses, tu poses le fichu téléphone et puis on prend le temps de déguster ce que je viens de faire, ce que ta maman vient de faire et ainsi de suite. Donc on a un rôle aussi dans cette démarche. Qu'est-ce que tu en penses, Myriam? C'est surtout aussi à puiser dans le temps de faire la cuisine. Puiser à se remémorer un petit peu de tout ce que nous faisons. Et même en utilisant certains produits dans tout ça, tu te dis avec le sourire, je vais le préparer. Mais celui qui va manger ça, il va se sentir bien puisque tu l'as cuisiné avec amour. Voilà. Et je pense que c'est tout ça qui va autour. Je suis tout à fait d'accord. Pour revenir sur ce de Gabriel, il y a peut-être aussi la notion des produits qu'on va utiliser, puisque actuellement, on vend quand même beaucoup de produits qui nous permettent d'aller plus vite. Ouais, c'est transformé, tu fais de Voilà. l'assemblage au final. Voilà. Tu On prends fait de une vinaigrette, l'assemblage. ouais. Alors qu'à un moment, une sauce, faut qu'elle réduise, et ainsi de suite. Il faut Mais- prendre le temps, faut que ça mijote, il faut que ça puisse avoir du goût, et reprendre ce temps-là, alors. C'est une expérience agréable Oui. de cuisiner, de faire à manger pour quelqu'un, d'aller cueillir une papaye dans son jardin. Et je vois pas en fait où est le problème de combattre le temps. Voilà. C'est agréable C'est pour soi, agréable. pour les autres. Et je crois beaucoup aussi, on parle de chef, ainsi de suite. C'est vrai que souvent c'est masculin. Mais quand une femme, une maman, elle fait à manger, une grand-mère, elle veut nourrir avant d'impressionner. Et je crois beaucoup dans le féminin et dans le nourricier, dans nourrir sa communauté, nourrir la glisse de sa pirogue. Essayer de trouver l'énergie nécessaire pour que on puisse faire ensemble des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Et manger, ça en fait partie. Cette notion est encore très proche dans le Pacifique, hein. Comment se réunir autour du mât, se réunir en famille, cuisiner, et ce moment de partage. Je suppose qu'au Vanuatu, ça doit être la même chose aussi. C'est la même chose. Ce qu'il y a, c'est que tous les dimanches,
nous les mamans, on ne veut pas trop faire la cuisine. Ce qu'on fait le plus simple, c'est le laplap. Et le laplap, c'est un plat où tout le monde on est autour du laplap et même avec le bougna. Et ça fait le partage de tout le Alors, monde qui explique-nous ce mange. que c'est que la plape et le... Voilà. Alors, le laplap, c'est le plat que je vais vous faire découvrir d'ici jeudi en faisant cela. Si Belle vous voulez, transition. il faut Alors, en plus, venir Myriam me pour fait les voir ça. transitions, je suis tranquille. Voilà. Donc, en fait, Myriam, tu vas faire un atelier, tu organises un atelier jeudi, et donc tu vas montrer comment faire le laplap. Et qu'est-ce que le laplap? Alors, le laplap, c'est des plats que nous confectionnons avec, si c'est des tarots, du banane ou du manioc, eh bien, on prend avec les feuilles de banane, on les couvre, on couvre ce produit-là râpé, et même avec le lait de coco, on les mélange un petit peu à mettre avec du poisson ou du poulet. Et ça, c'est cuit au four, et c'est très bon. C'est un peu Voilà. comme un poé en fait. C'est ça, Voilà. on y ressemble. Mais c'est le four traditionnel, c'est le C'est four au caillou, c'est au le caillou. bougna, c'est le harima. Et donc, on a dans le Pacifique Sud une façon de cuire qu'on ne va pas forcément retrouver dans ce bouquin, parce que les chefs français ils vont utiliser des fours. Ben, le four tahitien, le four océanien, et je me demande un jour si ça va être au patrimoine mondial de l'UNESCO. l'humanité. C'est un patrimoine inestimable, ce four tahitien, ce four. Et ça vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et c'est 50 000 ans d'histoire. Tu peux le retrouver sur les fours que tu vas retrouver en région, et les fours à pain, et ainsi de suite. Il peut y avoir une approche aussi, c'est pas spécifique au Pacifique, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de le sauvegarder. Mais beaucoup de gens, pour habiter ici depuis longtemps, ils font très attention, et il y a ça perdure. On apprend à le faire, on apprend à l'expliquer aux enfants, donc ça peut être intéressant aussi. Gabi, toi, tu vas aussi participer à une démonstration lors du Salon du Livre? Oui, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais aller faire un tour au marché. Là, on doit se caler aussi avec Manihi, que je remercie ici, qui organise le village de l'alimentation et de l'innovation. C'est une personne extraordinaire qui nous a réunis aussi. Je pense que elle est un petit peu derrière. C'est une petite main qu'on ne voit pas forcément. Et merci justement à Manihi, au Salon du Livre, de nous connecter avec Myriam. J'espère qu'on va faire un atelier ensemble. Je serai ton commis, Myriam, avec grand Pas de plaisir. problème. Et ouais. Toi, tu J'ai t'es envie bien de. passé, toi. Ouais. T'as bien fait. T'as laissé. J'ai vu que c'était la saison des avocats et puis j'ai envie de faire, et je l'avais fait justement à Santo au Vanuatu, Mhm. une mousse de chocolat avocat et ça fonctionne très bien. J'ai remplacé finalement la crème fouettée par une crème d'avocat au lait de coco. D'accord. Ça doit être bon, ça. Ça va. Oui, j'ai lisé le corps et en même temps, j'étais en train d'analyser les différents goûts parce que Et puis ça alors, peut lui être avait très fait intéressant. un gâteau au chocolat qui était coulant avec une mousse avocat banane. Et c'était aussi délicieux, vraiment. Cette association chocolat, avocat, banane, Fonctionne bien. je pense que ça nous ferait tous fondre. On sent poindre la gourmandise, Ingrid, quand on parle. Ah, la gourmandise, elle ne peut pas poindre, elle Elle est là. m'envahit, elle m'envahit. C'est un peu comme les livres. Les gens disent toujours qu'ils ont dévoré un livre, mais moi, c'est les livres qui me dévorent. Donc, je pense que vous aurez de quoi en dévorer beaucoup. Au salon. Enfin, il y en a beaucoup qui vont vous dévorer, justement, au salon du livre. Au salon, tu vas faire aussi un atelier d'écriture? Oui, Alors, ça se compose, enfin, ça se fait comment? Comment ça va alors, s'organiser? c'est comme la cuisine, ça se fait à la cuisine, il faut être à l'écoute des produits. Et un atelier d'écriture, il faut être à l'écoute des gens. Donc on vient pas plaquer un savoir, on vient pas avec des certitudes, on vient à la rencontre aussi du désir des autres. Et j'ai hâte qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils ont envie d'écrire. Et moi, je vais leur donner ensuite les moyens techniques et sensibles pour affiner l'écriture. Parce que l'écriture, c'est très physique. On pense toujours que c'est intellectuel, mais pour moi, on écrit vraiment avec le corps. On vient toujours au corps finalement, tout se passe. Voilà, c'est une forme aussi de nourriture. Ça va se faire sur combien de temps? Ça va se faire donc sur plusieurs jours du salon cette semaine et ce sera assez intense. Je crois que les places déjà sont. Je crois que c'est full déjà. Oui, Non. c'était des jeunes écrivains polynésiens recrutés sur dossier. Ils sont 5 et moi je ne demande qu'à les nourrir. J'ai une petite question à te poser, c'est pour avoir fait quelques recherches sur ce que tu avais écrit, j'aimerais que tu expliques comment tu donnes le goût d'un arôme. Le goût d'un arôme, c'est un peu comme aussi évoquer un parfum. C'est-à-dire qu'il faut arriver à jouer sur tout l'imaginaire qui vient avec un goût ou une senteur. Par exemple, la rose, pour le goût de la rose, c'est évident que quand on pense au goût de la rose,
on a immédiatement le parfum qui nous Oui, vient en tête parce et on qu'on se le dit, connaît. mais alors le goût, qu'est-ce que ça donne? Et pour ça, je me souviens d'Alain Passard, qui est un des grands chefs français, qui m'avait dit, mais c'est ma mère qui était couturière. Il retrouvait ses gestes, en fait, quand elle coupait les tissus et disait, mais les pétales de rose, c'est un tissu. Donc il faut le couper au ciseau, comme un tissu, pour respecter, en fait, ce tissu végétal. Et rien que ça, je trouvais magnifique. Et ensuite, le goût, il vient à travers toute l'évocation. Donc il faut à la fois rendre tous les sens, parce qu'on oublie que ce que l'on mange, ça passe aussi par le bruit, par exemple. Moi, je sais qu'un plat, il est bien cuit au bruit, au grésillement. C'est aussi ce que dit Alain Passard, c'est que si la flamme qui cuit est trop ardente, eh bien, on va avoir un bruit qui va être un bruit guerrier, un bruit qui va tout carboniser. Et on sait que là, le tissu, il va être maltraité. Donc, vraiment penser que tout ça, ça passe par tous les sens, par une pâte feuilletée, c'est du croustillant, c'est un peu comme une sorte de terrain comme ça qui va s'effondrer, mais dans la gourmandise. Donc c'est un effondrement Eh bien, magnifique. on va conclure sur ces jolis mots. Je vous rappelle que le Salon du Livre aura lieu à la Maison de la Culture du 17 au 20 novembre. Je remercie Myriam, Ingrid et Gabi pour leur présence. C'était un vrai plaisir que de vous avoir écouté, d'avoir essayé de partager votre passion. En tout cas, vous me l'avez fait partager à Janice aussi, je Merci. pense. Janice, quel est le programme TV de ce soir sur TNTV? Alors ce soir sur TEN TV, retrouvez à 19h05 de 0 à 100 km, à 19h25 l'épisode 3 de Ohipa Met A et enfin à 20h20 le meilleur des pâtissiers à Hollywood. Merci Janice. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.